Les Africains en Occident sont paresseux. Les Africains en Occident ne s'intègrent pas. Les Africains en Occident manquent d'ambition. Les Africains en Occident sont les vaches à lait du continent. Voici tous les préjugés que portent sur leur dos les Africains de l'Occident. Tellement de préjugés que portent les Africains en Occident. Et j'avoue que face à ces préjugés, je suis partagée entre mon côté perfectionniste et ambitieuse, qui quelque part peut comprendre qu'effectivement, il y a certaines personnes qui manquent de jugeote et d'ambition, mais d'autre part, mon côté analyste froide et quelque part peut-être humaniste comprend que les choses sont bien plus subtiles que ça. Juger aussi facilement l'existence des autres, juger aussi facilement le style de vie des gens relève plutôt d'un côté assez naïf, n'est-ce pas, des réalités que peut comporter la vie. C'est pourquoi, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager une liste qui n'est pas du tout exhaustive sur les réalités auxquelles font face les Africains qui viennent en Occident, qu'ils viennent pour des raisons de réfugiés politiques, qu'ils viennent pour des raisons d'études ou pour d'ambition professionnelle. Il y a des réalités auxquelles les Africains font face lorsqu'ils quittent leur terre natale pour s'exiler, pour immigrer en Occident pour des perspectives meilleures. Restez connectés si le sujet pourrait vous intéresser. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, qui suis-je? Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui font la productivité d'adultes ambitieux, peut-être comme vous. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Vous savez, lorsqu'on vient en Occident, en quittant nos pays d'origine, nous faisons face à plusieurs réalités tellement imperceptibles et tellement invisibles, sans pour autant vouloir vous mystifier, mais des réalités tellement subtiles que souvent on peut se fourvoyer à interpréter de façon trop hâtive certains faits et certaines réalités. Il faut comprendre déjà même toute l'importance et toute la consonance que c'est d'être arraché, en fait, de sa terre natale, de son milieu naturel, pour venir être déposé, en fait, dans un nouveau milieu. Première réalité à laquelle font face plusieurs Africains quittant le continent pour s'installer en Occident, c'est le déclassement social. Je suis bien consciente que cette réalité ne concerne pas tout le monde parce que certains Africains, en venant en Occident, vivent comme un level up. En soi, nous vivons tous un level up parce que on quitte clairement d'un pays sous-développé à des pays développés en Occident, mais la qualité de vie peut être très dégradée parce que en Occident, il est très souvent difficile de jouir des mêmes commodités et des mêmes facilités que nous pouvons expérimenter en Afrique. Par là, j'entends par exemple une dame de compagnie, une dame de ménage, une nounou, un chauffeur, un cuisinier. Le fait de ne pas penser à certaines choses qui sont naturellement des charges mentales en moins que malheureusement en Occident, beaucoup vivent en fait. Beaucoup en quittant l'Afrique pour venir en Occident vivent comme une espèce de déclassement social et je pèse mes mots, le déclassement social est une telle douleur, est une telle souffrance que pour y faire face et pour l'accepter peut nécessiter beaucoup de temps. Le déclassement social en lui-même est une réalité auquel font face beaucoup d'Africains qui souvent ne savent même pas en fait ce qu'ils vivent, mais ça un nom en sociologie, il s'agit du déclassement social. La deuxième réalité est le manque de stratégie d'intégration. Ouh, le mot intégration fait tellement peur à beaucoup de personnes. Pourtant, c'est une réalité qu'il faut réellement considérer. Lorsqu'on quitte de son milieu naturel pour accéder, pour vivre dans un nouveau milieu, d'autant plus un nouveau continent, de nouvelles mœurs, de nouvelles cultures, il est important d'avoir une stratégie d'intégration. Malheureusement, beaucoup d'Africains se fourvoient en voulant conserver un autre soi, n'est-ce pas, en voulant ne pas se mélanger, ne pas être comme les vendus qui font comme les locaux, etc., alors qu'il n'en est rien, en fait. Il est totalement normal, il est totalement naturel, il est totalement même sain. Il est sain, il est tellement sain lorsqu'on intègre un nouveau milieu social, de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à la langue, de s'intéresser à la gastronomie, de s'intéresser au style vestimentaire et de s'accoutumer au rythme, n'est-ce pas, de la société. Parce que si une société, en fait, a pu développer au travers des siècles, euh, au travers même de millénaires, une certaine façon de vivre, c'est que ça a un sens. C'est-à-dire que même au niveau de la survie de l'espèce, la nature faisant elle-même ces choses, certains
habitudes, certains comportements se sont imposés pour la survie de l'espèce. Donc comme ça, arriver dans un nouveau milieu et se dire que moi, je n'ai pas besoin de faire comme eux étant les locaux, eux étant les personnes vivant sur place, c'est tellement faux. Et malheureusement, beaucoup se perdent en fait dans cette fausse stratégie, dans ce manque d'analyse, dans ce manque de discernement que évidemment la langue, ils se sentent comme isolés, ils se sentent comme seuls, ils se sentent comme refusés, n'est-ce pas? Alors qu'en soi, il s'agit juste de manque de compréhension, manque de discernement, de comment est-ce qu'il faut se comporter pour intégrer une société, pour intégrer un milieu et se faire une place afin de jouir de certains privilèges. Je sais que mes propos peuvent être sortis de leur contexte, mais excusez-moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Comprenez-moi bien qu'il est important, évidemment, de ne pas se séparer, de ne pas se désolidariser de sa culture d'origine, mais pour autant de savoir adopter une stratégie sociale, une stratégie d'intégration très importante pour votre épanouissement personnel. La troisième réalité que j'ai listée, que j'ai identifiée pour les Africains vivant en Occident, c'est le manque de repères, c'est le manque de sens, c'est le manque de structure. J'avoue que cette réalité concerne plus des étudiants qui quittent leur pays d'origine très jeunes, très tôt, avant même de devenir matures pour certains, et qui viennent comme ça en Occident pour faire des études, pour voilà, pour se créer un chemin, pour avoir des opportunités professionnelles. Mais malheureusement, beaucoup, en fait, qui quittent l'Afrique pour venir en Occident, partent jeunes, partent préadolescents, adolescents, un peu juste avant l'âge adulte, et arrivent ici, continuer des études et vivent, en fait, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, souvent seuls. Souvent les parents qui sont là pour encadrer, qui sont là pour encourager, qui sont là pour protéger, qui sont là pour forcer, pour pousser, etc. Donc, quelque part, l'enfant, l'adolescent, quelque part, il est très vite poussé à la maturité. Et en fait, la construction de cette maturité, beaucoup y arrivent, hein, mais beaucoup n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, en fait, décrit, en fait. C'est une réalité qui se vit à l'intérieur, qui doit se refléter à l'extérieur. Et ce passage-là, de la vie de l'adolescent à l'âge adulte, beaucoup, en fait, la fausse et tombent dans des dépressions parce qu'ils ne savent plus, en fait, à quel sein se vouer. Ils avaient l'habitude, n'est-ce pas, que maman fait ceci, papa fait cela, l'oncle fait ceci, la tante fait cela, la grande sœur part à gauche, le grand frère part à droite, etc. Maintenant qu'ils se retrouvent seuls, le temps d'adaptation, de comprendre qu'en fait, il est maintenant responsable de lui-même, qu'il est responsable de sa propre vie, qu'il est responsable de ses finances, responsable de sa santé, responsable de son style vestimentaire, responsable également de ses résultats à l'école. C'est tellement de responsabilités soudaines qui peuvent déstabilisés, littéralement. Et beaucoup, en fait, inconsciemment, comme habitués à avoir des repères, comme habitués à avoir des structures, et ben, vont comme ça se plonger dans de nouvelles façons de fonctionner, vont identifier inconsciemment une personne à qui ils vont léguer leurs responsabilités sur leur vie, et j'entends par là beaucoup, malheureusement, tombent dans des sectes, tombent dans des pratiques assez lugubres parce qu'ils manquent de structure, parce qu'ils veulent s'accrocher à quelque chose. C'est très important cette partie. Et quelque part, ça ne concerne même pas que les étudiants venant en Europe, ça concerne également des adultes, n'est-ce pas, qui manquent de maturité et d'assises personnelles et qui, comme ça, arrivant, identifient comme ça des personnes qui pourraient en fait leur tenir par la main et des personnes, n'est-ce pas, narcissiques, menteuses, manipulatrices, qui identifient ces personnes en fragilité personnelle, se désigneront pour les contrôler, pour les manipuler et pour abuser d'elles psychologiquement, physiquement, même souvent sexuellement et financièrement. Voici, je suis venue à terme des éléments, des réalités que j'ai identifiées, en fait, des résistances auxquelles font face les Africains de l'Occident, pour vraiment vous sensibiliser sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils ont fait le choix, en fait, d'être paresseux, qu'ils ont fait le choix, n'est-ce pas, d'être des assistés,
les Africains le sont, mais c'est parce qu'ils font face à des réalités qui malheureusement ne sont pas assez vulgarisées par des sociologues, par des psychologues, ne sont pas assez mises en avant pour mettre des mots sur les souffrances, les douleurs, en fait, que ces personnes-là vivent et pour enfin les aider à prendre leur vie en main. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais lister avec vous les conséquences directes des réalités et des résistances auxquelles font face les Africains de l'Occident. Évidemment, lorsque on n'arrive pas à s'intégrer, lorsqu'on n'a pas des stratégies d'intégration, lorsqu'on manque de repères, lorsqu'on manque de discernement, lorsqu'on manque d'identification des codes au niveau de la culture, lorsqu'on intègre un milieu, l'une des conséquences directes, c'est quoi? C'est la mort sociale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'intégrer, on n'a pas de repas, on n'a pas d'amis, on n'a pas de quelque part d'affinité, n'est-ce pas, avec le milieu. On se sent comme hostile, comme rejeté, comme non en fait compatible avec le milieu, c'est simplement parce que on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. Donc il y a la mort sociale. Une autre conséquence directe, c'est quoi? C'est la solitude. La solitude, la mort sociale entraîne la dépression. Il y a un pic, en fait, de dépression des Africains et même des Caribéens qui vivent en Occident. C'est une étude comme ça qui est sortie il n'y a pas longtemps au Canada, qu'il y a un pic comme ça de personnes d'origine africaine et d'origine caribéenne qui de plus en plus se suicident, qui de plus en plus ont une santé mentale tellement dégradée. Mais c'est simplement parce que ces personnes, malheureusement, manque de stratégie d'intégration. Une autre conséquence directe, c'est quoi? C'est le plafond de verre. Le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir sa place, le fait de l'impression de ne pas pouvoir réussir, le fait de l'impression de stagner. D'autres conséquences directes, c'est le manque de projection, parce que lorsqu'on ne se sent pas intégré dans un milieu, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on manque de repères, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à avoir de l'ambition. Et donc beaucoup, par exemple le cas des étudiants, sont en décrochage scolaire, se réinventent comme ça des passions. Une personne qui a quitté son pays d'origine, qui a dont les parents ont fait confiance pour les envoyer par exemple en Allemagne, comme ça pour être ingénieur en aéronautique, je ne sais pas. Tout d'un coup, la personne se trouve une passion pour la pâtisserie, se trouve une passion pour l'art ou bien pour la danse ou bien pour je ne sais pas trop quoi d'autre. Évidemment, je ne quelque part salis pas, je ne crache pas sur ce genre de talent. Évidemment, on a besoin de personnes qui sont excellent et sont créatives dans ce sens. Mais si c'est juste un échappatoire pour fuir une réalité, pour fuir une souffrance en fait qu'on n'a pas su nommer, je trouve cela juste dommage. Une autre conséquence, c'est l'apparition de l'hypersensibilité cognitive, émotionnelle, sensorielle, etc. Souvent, l'hypersensibilité peut être développée depuis l'enfance, mais ça peut également être développé par des souffrances, par des traumatismes, n'est-ce pas, qu'on a pu vivre à l'âge adulte. Sensibilité qui ne sont que les conséquences directes d'un traumatisme, le traumatisme du manque d'intégration. Évidemment, j'ai déjà parlé malheureusement des pensées suicidaires, de la dépression et même la création de souvenirs négatifs. Voilà, soudainement, on a le grand frère, la grande sœur, la cousine qui soudainement commence à haïr la mère, commence à haïr le père, commence à créer des souvenirs négatifs. Mais qu'est-ce qui crée en fait? Quel est le schéma pour que le cerveau comme ça en roue libre se permette maintenant de recréer des souvenirs, ressasser, n'est-ce pas, des événements négatifs du passé qui sont tellement passés mais qui refont surface? Mais c'est simplement la solitude. Une personne qui soudainement vous envie, qui soudainement vous jalouse, qui soudainement vous haït, comme ça, pour un événement qui peut-être a eu lieu, mais tellement loin dans le passé. Simplement, c'est la solitude, n'est-ce pas, qui recrée, qui ressasse des souvenirs négatifs et qui, comme ça, identifie des ennemis. Voilà. Le cerveau souffrant veut identifier un bouc émissaire et comme il n'y a pas d'éléments palpables dans le présent, n'est-ce pas, pour justifier de la souffrance, eh bien, le cerveau repart dans le passé, identifier des responsables de la souffrance actuelle. Et évidemment, ce sont des souffrances souvent dans l'adolescence, des souffrances à l'enfance qui remontent. Et voilà, je souffre en Europe parce que quand j'étais petite, ma tante me tapait. Voilà. Je ne dis pas que certaines souffrances ne sont pas justifiées. Évidemment, il y a des souffrances, des traumatismes de l'enfance qui refont surface, mais très souvent, ce sont rien d'autre que des reconstructions du cerveau dues à la solitude, dues au manque d'épanouissement. J'adresse ce mot à toutes les ambassades des pays africains en Occident. J'adresse ce mot à tous les gouvernements des pays africains d'adresser un budget pour le suivi de santé mentale de vos ressortissants, notamment les étudiants.
C'est un manque qui se fait réellement ressentir. Les étudiants en ont besoin, vos ressortissants de vos différents pays en ont besoin. Il est impératif, il est urgent d'identifier, de déléguer des bureaux spécifiques pour le suivi de la santé mentale et pour le suivi de l'intégration de vos ressortissants dans les pays occidentaux. Qu'ils viennent pour les études, qu'ils viennent pour des opportunités professionnelles ou qu'ils viennent pour des raisons politiques. Parce que, en toute finalité, ce sont ces étudiants qui permettront le rayonnement de vos différents pays respectifs si leur intégration est réussie, si leur réussite sociale et professionnelle est aboutie. Avec tous mes respects. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, avec respect, bien évidemment. Et si pour vous ma liste n'a pas été exhaustive, complétez-la dans les commentaires en respectant les autres. Voilà. Prenez soin de vous, un niveau à la fois. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse et à très vite. Ciao.